Valérie Cachard, vous avez, dans votre livre, décidé de poser des questions de notre monde. Comment se remettre en ordre quand c'est le chaos, comment comprendre de quoi et comment comprendre la vie quand on n'arrive pas à faire le deuil, pourquoi se rendre à un enterrement qui n'aura pas lieu. Quel est le point commun entre les personnages de vos nouvelles ? Je pense qu'ils dévient tous justement à un moment donné de la route qu'ils sont supposés emprunter et qu'ils se retrouvent ailleurs et donc avec de nouvelles questions. Et puis ça se termine aussi quelque part par une ouverture et un point d'interrogation. Donc je crois que c'est ça leur point commun. Comment vous vous êtes inspiré de votre récit? Je posais la question tout à l'heure à Yasmine Hamdan. Est-ce que ce sont des choses que vous avez vécues? On sait que vous êtes né à Beyrouth, que vous avez vécu en Angola. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un vécu? Oui, je pars toujours d'un vécu. Enfin, je pars toujours de silhouettes que je croise, d'histoires que j'écoute. Entre autres, par exemple, la dernière nouvelle se passe en Turquie. J'y ai vécu aussi 2 ans. C'était un peu ce que j'avais envie de faire avec ce que j'avais... Enfin, ça s'est transformé en une première histoire. C'est un peu la déviation aussi à l'intérieur du recueil, puisque toutes les autres nouvelles se passent à Beyrouth. Mais oui, ça part toujours de choses... Et à Beyrouth, il est question de femmes, bien entendu. Vous rappelez d'ailleurs une loi libanaise s'agissant de la transmission de la nationalité. Qu'en est-il du père à l'enfant, de la mère à l'enfant? Alors, donc voilà, en tant que femme libanaise, on n'est pas, on n'a pas le droit d'accorder la nationalité libanaise à un enfant qu'on porterait. Et donc c'est le combat de beaucoup de femmes au Liban. Si le père est étranger, bien sûr. Si le père est libanais, du coup, la nationalité se transmet. En fait, même si le père est libanais, parce que du coup, c'est le père qui donne la nationalité. Oui, ce n'est jamais. Voilà. De toute façon, c'est du 100%. Et voilà, c'est quelque chose qui me bouleverse, qui me perturbe. Donc j'avais envie d'en parler. Ça, c'est une loi qui est encore en vigueur, en fait. Il y a encore des lois folles en vigueur au Liban. Ouais. Comme le crime d'honneur, par exemple. Alors, ils sont en train de travailler maintenant. Je pense qu'ils l'ont aboli, mais c'est très récent. Quelqu'un peut tuer sa femme ou sa sœur ou sa fille normalement, s'il l'attrape en train de commettre l'adultère ou quelque chose, mais peut la tuer, puis rentre en prison 6 mois ou au maximum 1 an, puis s'il est pistonné, c'est 3 mois. Elle se souvient de la première fois où elle a écouté la voix de Barbara, et puis le souvenir de cette chanson, si la photo est bonne, des premières notes joyeuses entraînantes du piano, de la voix un peu caverneuse, si unique. Le propos de la chanson, une histoire de photos dans un journal, d'une femme de président et d'un assassin avec une gueule d'ange. Ce sont les quelques bribes qui lui reviennent. Et le doute, la remise en question de cette image, de l'identité du type qui ne correspond pas à l'image qu'on lui donne à voir. La femme a beau avoir vu des dizaines de photos de la chanteuse, elle ne voit qu'une seule image à chaque fois qu'elle pense à elle. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson précise de Barbara dans cette nouvelle? La chanson, déjà, je la trouve formidable. Et puis, en fait, elle s'est imposée, vu que dans cette nouvelle, je discute énormément le fait de prendre des photos aujourd'hui, de ce qu'on fait des photos que nous gardons dans nos tiroirs, dans des boîtes, de ces photos qu'on a de plus en plus tendance à numériser, à accumuler, à ne plus regarder. Et voilà, donc elle s'est invitée là, et puis du coup, il y a eu un paragraphe qui...